à tous et bienvenue sur Atuito Sport. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux innombrables nouveaux abonnés et remercie ceux qui étaient déjà là. Continuez à partager seulement. Bref, ça y est, on a les tirages des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc là, je suis pas très surpris. Je m'attendais à un peu plus de choc, mais tant mieux, parce que ça annonce du lourd en 2000. Là, ça annonce du très lourd. Je vais commencer quand même par mon équipe, Manchester United, qui rencontre le FC Barcelone, le grand FC Barcelone du très grand Lionel Messi. Hein? Alors attention à ceux qui pensent que Barcelone part favori de cette rencontre. Pourquoi je vous dis attention? Déjà parce que moi je suis pour United, voilà. Donc dans tous les cas, même si Barcelone ils sont super forts et que Manchester ils sont super nuls, je dirais quand même attention. Bref, et de deux, il y a eu 8 confrontations ces dernières années entre United et FC Barcelone. 3 victoires pour le FC Barcelone, 3 victoires pour Manchester United et 2 matchs nuls. Donc, ceux qui pensaient que ouais, il n'y a pas de barroir, Barcelone, ils vont sortir United. Je vous rappelle que la dernière fois qu'il y a eu Barcelone-United en match aller-retour, Barcelone, ils sont sortis. Hein. Je vous informe seulement, pour pas que vous pensiez que United, c'est Paris Saint-Germain. Non, je vous assure, c'est pas Paris Saint-Germain United. D'un côté, on a Paul Pogba, Marcus Rashford, Lukaku, David De Gea, l'un des meilleurs du monde. De l'autre, on a Léo Messi, Luis Suarez, Ter Stegen, très très fort. Et au milieu de terrain, le jeune petit poussé là, Arthur, très puissant lui aussi. Donc là, le pronostic, comment on peut le déterminer hein? C'est difficile. Parce que moi, je suis supporter de United. Mais à l'heure actuelle, je sais clairement que Barcelone est meilleur que Manchester United. Mais ça reste la Ligue des Champions. Et tout le monde sait que la Ligue des Champions, le championnat, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Le football, c'est fantastique. Vous voyez Ajax, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est fantastique. Donc moi, je dirais que sur 2 confrontations, parce que le match retour est au Camp Nou, j'annonce, hein, retenez bien aujourd'hui, hein, que Manchester United va éliminer le FC Barcelone. Je m'avance un peu, vous allez venir me terminer lorsqu'ils vont se faire sortir, peut-être, mais je vous annonce quand même que United vont sortir Barcelone et j'en suis persuadé, sûr et certain. C'est pas Lyon, c'est pas Paris Saint-Germain, je vous assure. Match aller-retour, c'est dans la poche. On a aussi un Tottenham-Manchester City qui s'annonce là. Donc comment on peut juger Manchester City? Parce que à chaque fois, ils nous surprennent en se faisant éliminer bêtement. Genre, tu comprends jamais en fait pourquoi Manchester City, ça fait des années. Tu comprends pas pourquoi ils sont même pas encore arrivés en finale de la Champions League. C'est incompréhensible. On pourrait tous se dire, City part largement favori contre Tottenham. Sauf que City, c'est le genre d'équipe qui perd contre des Victoria Pilsen, qui perd contre des Slavia Prague, des trucs que tu comprends pas. Et donc, je me dis que, vu que Tottenham est une très bonne équipe avec un équilibre assez lourd, comme un milieu de terrain avec Eriksen, Eric Dyer, Sissoko et et Dele Alli, je veux dire, voilà. Et une attaque, Son et Harry Kane. Donc, ça peut causer quand même pas mal de problèmes à Manchester City, sachant que Manchester City, en Ligue des Champions, voilà, ils font des trucs bizarres. Donc, franchement, sur ce match-là, je peux pas me prononcer, je sais pas qui va passer. Parce que City, ils sont bizarres et Tottenham n'a pas l'expérience des grands matchs en Ligue des Champions. Donc, bon, là, je sais pas trop. Mais on va aussi parler, parce qu'il y a la Juventus qui vont aller à la Johan Cruyff Arena pour défier le grand Ajax. Le très très grand Ajax de Tadic, Ziyech, Mérès, je ne sais quoi d'autre là. Bon, on va redescendre rapidement sur terre. Hein. Je veux bien que vous dites que Ajax, c'est une équipe jeune, très ambitieuse, etc. Nanana, mais il n'y aura rien. La Juventus cette année, c'est pas le Real de Madrid, les gars. Donc, ça ne sert à rien. 2-0 au match aller pour la Juventus. 2-0 au match retour, toujours pour la Juventus. Et puis c'est tout. La dernière rencontre qu'on a là, c'est Liverpool-Porto. Là aussi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion à avoir. Liverpool, ils vont passer à l'aise. 3-0 à l'aller, 4-0 au retour.
C'est tout, il n'y a pas vraiment de débat parce que la triplette de Liverpool, ils sont, oh là là, ils sont trop chauds, putain. Mané, Firmino, Salah, ils sont trop chauds. Même leur milieu de terrain, ils sont solides. En fait, Liverpool, il leur manque un tout petit peu d'équilibre. Il manque un membre de la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'en attaque, certes, il y a Mané, Firmino et Salah, mais il manque. C'est-à-dire qu'en défense, vous avez Van Dijk. Au milieu de terrain, vous avez Fabinho. Certes, en attaque, il y a Mané, Salah et Firmino. Mais Firmino, c'est pas le mec qui finit la colonne vertébrale, en fait. En gros, il lui manque un truc. Il pèse pas assez sur l'équipe adverse, je trouve. Et je parle plus précisément lorsqu'il rencontre des grosses équipes, tu vois. Pas quand il rencontre les petites de Première Ligue ou bien de Champions League. Mais voilà, Firmino, il n'a pas encore le poids qu'il faut avoir, tel un DJ Drogba par exemple, pour faire une colonne vertébrale complète avec Van Dijk, Fabinho et Firmino. Donc bon, il n'y a pas trop de surprises. Hein. Liverpool, je les attends déjà en demi-finale. Je ne sais pas qui ils vont prendre, mais il n'y a pas trop de débat à avoir sur ça. Donc moi, je vous annonce Juventus de Turin en demi, Manchester United en demi, Tottenham ou Manchester City en demi, et enfin Liverpool en demi. Voilà. Je vous attends pour me terminer lorsque j'aurai tort sur presque tout le truc, quoi. Donc en attendant, on va patienter. Vous allez patienter sur les vidéos que je vais faire prochainement. Abonnez-vous et partagez, et continuez à partager seulement. Et on se retrouve bientôt sur iTuto Sport.